الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ العلوم الشرعية. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi al-Ulum al-Shar'iyya pour une nouvelle vidéo. Nous poursuivons l'étude du matn Tuhfatu al-Atfali dans la science du tajwid. Ad-Darsu al-Thani. Ahkam al-Nun al-Sakinati wa al-Tanwin, deuxième partie. سبق أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ودرسنا من هذه الأحكام الإظهار والإدغام، وعلمنا أن الإدغام قسمان: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. والإدغام بغنة إذا وجدت النون الساكنة قبل حرف من هذه الحروف: ينمو، الياء والنون والميم والواو. والإدغام بغير غنة إذا وجدت النون الساكنة قبل اللام أو الراء. وبقي معنا من أحكام النون الساكنة الإقلاب والإخفاء. Nous avons vu précédemment les règles de النون الساكنة. Nous savons qu'elles sont au nombre de 4: al-idhar, al-idgham, al-iqlab wa al-ikhfa. Parmi ces règles, nous avons étudié al-idhar wa al-idgham. Nous savons que l'idgham est de deux types: idghamun bi ghunna et idghamun bi ghayri ghunna. Aujourd'hui, nous allons voir al-iqlab wa al-ikhfa. قال الناظم رحمه الله تعالى: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. Ceci est le vers du poème Tuhfatul Atfal et son explication: والحكم الثالث الإقلاب إذا وقعت النون الساكنة قبل الباء فتقلب النون ميما بغنة مع الإخفاء للميم. La troisième règle propre au noun est ce qu'on appelle al-iqlabu. Al-iqlabu, lorsque nous trouverons un noun sakina ou un tanwin avant un ba. Alors, deux choses se passeront ici. La première chose, nous transformerons ce noun en mim, tout en gardant la sifat de la runna. Comme nous le savons, la runna est une sifat propre au noun et au mim. Donc la runna sera toujours présente. Troisième chose qui se passera ici, al-irfa pour le mim. Al-irfa que nous allons voir aujourd'hui est le fait de cacher la lettre. Nous allons voir ça en détail. Al-iqlab. Al-iqlab lughatan huwa tahwilu shay'i an wajhihi. Al-iqlab dans la langue arabe, c'est le fait de retourner une chose, la renverser, la culbuter. Wastilahan huwa qalbu an-nun sakinati wat-tanwini miman ma'a mura'ati al-ghunnati wal-ikhfa'i. Quant à l'iqlab, dans le jargon scientifique, il s'agit de transformer le nun sakina en mim tout en respectant la runna et en cachant le mim. Al-iqlabu yakunu idha ja'at an-nun sakinatu aw at-tanwin qabla al-ba'i. Nous savons que l'iqlab aura lieu lorsque nous trouverons le nun sakina ou le tanwin devant un ba. Yahsulu fil iqlabi thalathatu umurin. Lors de l'iqlab, trois choses vont se dérouler. La première, qalbun nouni miman. Nous allons changer le nun en mim. La deuxième, al-runnatu fil mim. Nous allons préserver et respecter la runna de base. Troisièmement, irfa ou mim. Nous allons cacher le mim. Ces trois étapes sont primordiales dans al-iqlab. Exemple. قال الله تعالى من بعد. هنا نون ساكنة وبعدها باء فنقلب النون ميما نقول ميم ثم نراعي الغنة من ثم نخفي الميم فنقول من بعد. Dans ce verset, nous voyons un nun sakina suivi d'un ba.
Donc la règle ici spécifique au noun est al-iqlab. Nous avons dit dans l'iqlab, 3 choses se déroulent. La première, nous changeons le noun en mim. Donc nous dirons mim, mim. La deuxième, nous préservons et nous respectons la runna. Nous disons mim. Et la troisième, nous cachons le mim. C'est ce qu'on appelle al-irfa. Nous allons voir aujourd'hui en détail ce qu'est réellement al-irfa. Quoi qu'il en soit, vous devez cacher le mim. Ce qui donnera min ba'd, min ba'd. Autre exemple. قال الله تعالى عليم بذات الصدور عليم بذات. Ici, tanwinun, suivi de un ba. Ici, la règle est al-iqlab. Nous dirons alimun bidhati sudur. La première chose qui s'est passée, nous avons changé le nun en mim. La deuxième, nous avons respecté la runna. La troisième, nous avons caché le mim. L'erreur ici serait de lire alimun bidhati sudur ou de lire alimum bidhati sudur. Et vous constatez que dans les deux cas, il y a une difficulté sur la langue pour prononcer ces versets. Contrairement à al-iqlab, alimun bidhati sudur, il y a ici une réelle facilité à prononcer ce verset de cette manière. Seulement, il faut respecter les règles. Anbi'hum kalla la yunbadhanna fil hutamah. Ici encore, iqlab, nun sakina suivi d'un ba, nous transformons le nun en mim, nous respectons la runna et nous cachons le mim. Nous verrons plus en détail comment bien prononcer al-irfa avec le mim quand nous verrons ahkamul mim as-sakina. Retenez seulement que pour faire l'irfa du mim correctement, il ne faut ni fermer la bouche avec force, ni l'ouvrir. Il existe deux façons de faire chez les savants. La première est de laisser une légère ouverture entre les deux lèvres, très petite, et de prononcer la runna. La deuxième est de coller les deux lèvres sans exercer aucune pression sur celle-ci. Sababu al-iqlabi. Pourquoi est-ce que nous faisons un iqlab avec le bas? Awalan, l'ishtiraki nouni wal mimi fi sifati al-runnati. La première cause est que la seule lettre qui possède également la caractéristique de al-runna avec le nun est le mim. والميم تختفي عند الباء لأن مخرجهما واحد. Ensuite, nous cachons le mim. Pourquoi? Car le makhraj du mim et du ba est le même. Essayez de prononcer un mim et un ba à la suite. Mim ba'd, mim ba'd. Ceci est extrêmement lourd, car le makhraj est le même. Donc, comme nous l'avons vu régulièrement, les Arabes choisissent toujours la facilité dans la prononciation, et également dans les règles. Donc ici, ils préfèrent faire un irfa afin de faciliter la venue du mim avant le ba. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. L'auteur nous dit ici. Ici c'est le poème Tuhfatul Atfal. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في التقى ضع ظالما. L'explication de ces vers. La quatrième règle propre au noun est al-irfa. Quand est-ce que nous ferons l'irfa? عند الفاضل والباقي من الحروف, c'est-à-dire avec le restant des lettres. Ce qui veut dire toutes les lettres excepté les lettres que nous avons vues jusqu'à maintenant. حروف الإظهار والإدغام والإقلاب. واجب, son jugement est obligatoire. للفاضل, al-fadil ici a le sens du noble, de la personne distinguée. في أحرف 5 من بعد 10. Ceci avec 15 lettres. رمزها, leur signe. وذكرها في مجموع كلم هذا البيت. Je les ai rassemblés dans ce vers de poésie qui est sif dha thana kam jada sharsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da zalima, c'est-à-dire toutes les premières lettres de chacun de ces mots est une des lettres de hurufu al-ikhfa. Al-ikhfa'u lughatan huwa diddu al-izhar fa huwa as-sitr. Dans la langue arabe, al-ikhfa c'est le fait de cacher une chose. Tu dis akhfaytu al-qalama, j'ai caché le stylo. اصطلاحا هو النطق بالحرف بين الإظهار والإدغام
دون تجديد مع بقاء الغنة في النون. Dans le jargon, al-irfa, c'est le fait de prononcer la lettre entre al-idhar et al-idram. Al-idhar qui est le fait de faire apparaître la lettre complètement. Al-idram qui est le fait de la faire fusionner avec la lettre qui la suit. Donc il faudra prononcer la lettre entre ces deux jugements. Duna tajdidin, sans mettre de shedda sur la lettre, mara baqa'il runnati, tout en respectant et préservant la runna. يكون الإخفاء إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حرف من حروف الإخفاء وهي 15 حرفا في قوله سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في التقى ضع ظالما. Quand est-ce que nous ferons al-irfa? Comme nous l'avons dit, nous le ferons quand nous trouverons un nun sakina ou un tanwin devant une lettre de huruf al-irfa. Huruf al-irfa qui sont toutes les lettres de l'alphabet que nous n'avons pas vues jusqu'à présent, c'est-à-dire toutes les lettres qui ne sont pas des lettres de al-idhar ou al-idram ou al-iqlab. Elles sont comprises dans le vers de poésie Sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da dhalima. Donc elles sont au nombre de 15, le sad, le dha, le tha, le kaf, le jim, le shin, le qaf, le sin, le dal, le ta, le zay, الفاء التاء الضاد الظاء. الإخفاء كيفية الإخفاء يكون بانتقال مخرج النون الساكنة والتنوين إلى قرب مخرج حرف الإخفاء التي بعدها مع الغنة. Comment faire un إخفاء correctement? Le but de l'إخفاء est de cacher la lettre. Donc, comment la cacher? Eh bien, tout simplement en décalant son makhraj. Ici, nous allons décaler le makhraj du nun vers le makhraj de la lettre qui la suit, tout en respectant la runna, qui est la caractéristique du nun. Le makhraj du nun, comme vous le savez, est taraful lisan, le bout de la langue. Eh bien, ici, le makhraj va se décaler. Et le bout de la langue ne sera plus collé au palais, car si elle était collée au palais, alors un nun serait prononcé. Et le but, c'est de cacher le nun ici, et de décaler le son vers le makhraj de la lettre suivante. فالنطق بالإخفاء عند الفاء يختلف عن النطق بالإخفاء عند الطاء والنطق بالإخفاء عند الطاء يختلف عن النطق بالإخفاء عند الكاف وهكذا مع جميع حروف الإخفاء. Étant donné que dans l'irfa nous allons décaler le makhraj du nun vers le makhraj de la lettre suivante, eh bien alors le son de al-irfa va changer légèrement selon la lettre qui viendra après le nun. Pourquoi? Car toutes les fois où nous décalerons le makhraj du nun vers un makhraj différent, pour une lettre différente, le son variera. De même qu'il existe dans la langue arabe des lettres mufakhama, des lettres graves, et d'autres muraqqaqa, d'autres qui sont aiguës. Et le son de ces lettres est complètement différent. Donc, un irfa avec un ta n'aura pas le même son qu'un irfa avec un ta. De même qu'un irfa avec un sad n'aura pas le même son qu'un irfa avec un sin, et ainsi de suite. Exemple, la mansurun anta fantalaqa fanta anta fanta. Vous voyez ici la différence. Le makhraj s'est rapproché de la lettre et de ses caractéristiques, ce qui a donné un son légèrement différent. Mithaluhu wal untha bil untha innal insan kutubun qayyimah. Ici, nun sakina, suivi d'un tha. Le tha fait partie de huruf al-ikhfa. De même que ici, un nun et un sin. Ou alors un tanwin et un qaf. Ici donc, nous avons un nun sakina ou un tanwin avec un harf de huruf al-ikhfa. Donc il faut faire al-ikhfa. Comme nous l'avons dit, al-ikhfa sera le fait de changer le makhraj du nun en le rapprochant du makhraj de la lettre après lui, tout en respectant la runna. La runna est extrêmement importante lors de l'irfa, afin de bien signaler la présence du nun. Nous dirons donc
وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إِنَّ الْإِنسَانَ كُتُبٌ قَيِّمَةٌ. Sachez que le temps de la runna, lors de l'irfa, est de 2 temps. Ce qui veut dire qu'il faut rester légèrement sur la lettre afin de bien faire apparaître celle-ci. Il ne faut pas dire wal untha, mais respectez un arrêt court sur la runna. Dites wal untha bil untha innal insan. La runna, comme je l'ai dit, doit avoir ici 2 temps. L'erreur ici serait de lire wal untha bil untha innal insana kutubun qayyimah. Ou alors de lire, sans respecter la pause sur la runna, wal untha bil untha innal insan. Et vous constatez ici que prononcer un nun avec un idhar est lourd pour la langue. Écoutez, wal untha bil untha innal insana. Ceci est lourd pour la langue, à cause de la proximité du makhraj du nun et de la lettre après lui. Contrairement à al-idhar, comme nous l'avons dit, al-idhar qui se fait avec hurufu al-halq, dû à l'éloignement et à la distance entre les deux makhraj. Tadribatu ala ahkami nun sakinati wa tanwin. Quelques exercices sur le nun sakina wa tanwin. En bleu, tous les tanwin ou les nun sakina. Ensuite, nous allons classer les lettres qui suivent le tanwin et le nun en fonction de leurs règles. Des règles du nun sakina. Donc, en vert, les lettres propres à al-irfa. En rouge, les lettres propres à al-idram. En violet, la lettre propre à al-iqlab. Et en vert foncé, les lettres propres à l'irfa. Donc, nous dirons walayalin ashur, walayalin ashur. Ici, al-idhar. Pourquoi? Car nous avons un tanwin suivi d'un ayn. Et le ayn fait partie de hurufu al-halqi, les lettres de la gorge. Qasamul lidhi hijr. Ici, un lam. Un lam fait partie des huruf yarmaloun, qui sont les lettres de al-idram. Nous savons que l'idram est de 2 types. Idram bi runna ou idram bi ghayri runna. Idram bi ghayri runna sont le lam et le ra, tel que ici. Donc nous disons qasamul lidhi hijr. Lors de l'idram, nous fusionnons le nun dans la lettre qui le suit, avec une shadda et en respectant la runna, sauf pour l'idram bi ghayri runna. Donc la lettre après le tanwin ici prend une shadda, le lam. Nous fusionnons le nun dans le lam et nous ne prononçons pas de runna ici car c'est un lam. Nous disons qasamul lidhi. Ici le waw. El wa également fait partie de yarmaloun qui sont hurufu al-idram. Ici le waw fait partie de huruf al-idram avec la runna, bi runna. Donc nous fusionnerons le nun dans le waw avec une shadda tout en respectant la runna. Nous dirons walisana wa shafatayn. Ici un nun sakina et un lam. Ensuite un nun sakina avec un ya. Ici idramun bi runna. Donc le premier idramun bi ghayri runna et le deuxième idramun bi runna. Nous dirons ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Donc dans le premier, j'ai fusionné le nun dans le lam sans runna. J'ai simplement mis une shadda sur le lam. J'ai prononcé la lettre doublement. Dans le deuxième, j'ai fusionné le nun dans le ya en respectant la runna et en mettant une shadda sur le ya. Ici, tanwinun, suivi de un ba. La règle ici est al-iqlab. Al-iqlab est le fait d'abord de changer le nun en mim, ensuite de prononcer la runna et ensuite de cacher le mim. Donc, également ici, un nun suivi d'un ta. Le ta fait partie de huruf al-irfa. Donc, nous ferons un irfa dans un ta. Nous dirons
وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. Ensuite, إطعام tanwin suivi d'un fa. Ici, la règle est al-ikhfa. Ensuite, tanwin suivi d'un dhal. Également al-ikhfa. Nous dirons أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Dernier verset, يتيما ذا مقربة. Ici, tanwin suivi d'un dhal, également al-ikhfa. يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة. Et à vous de vous exercer. الكلمات الجديدة. فاضل شيء, le reste ou l'excédent d'une chose. Mais également nous disons الفاضل, الرجل الفاضل, c'est-à-dire l'homme noble ou l'homme élevé. ستر caché. مراعاة, observation, respect d'une chose. رمز, signe, symbole, allégorie, emblème. أقلب شيئا, retourner et basculer une chose. أخفى شيئا, caché. ومرادفه ستر وضده أظهر. ضم شيئا, ضما, rassembler. ومرادفه جمع. حصل يحصل حصولا, arriver, se passer. وصف يصف وصفا, décrire. مرادفه نعت. جاد يجود جودة, être généreux. prodigue. مرادفه سخيا. سما يسمو سموا, être élevé. مرادفه على. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.